Mel, ils sont où les Braveheart, les Passions du Christ, les Tu ne tueras point là? C'est quoi le torchon que tu nous as sorti au cinéma là? Je viens de perdre 1h30 de ma vie. Hein. Merci. Je vais te découper en morceaux. Coucou, besoin d'un pilote? En voyant la bande-annonce, je savais que j'allais pas voir un chef-d'œuvre. Mais à ce point-là, franchement, mais c'était affligeant, pathétique, ridicule. Mais il y a rien qui allait dans ce film-là. Je sais même pas par quoi je vais commencer pour vous faire ma critique, mais quand on pense à Mel Gibson, qu'on revoit Braveheart, qu'on revoit La Passion du Christ, qu'on revoit Tu ne tueras point, même Apocalypto, tout ça, mais on est à milieu d'imaginer que c'est lui, mais regardez la tête de Mark Wahlberg, quoi. C'est pas possible, cette vieille calvasse. Pourquoi il lui a donné cette tête-là déjà dans le film? C'est juste pas possible, quoi. On comprend même pas que ce soit Mel Gibson qui ait fait ce film-là. Alors apparemment, j'étais juste avant sur un live de Dirty Tommy où il y a un mec dans le chat qui disait apparemment il l'a fait en 22 jours pour le fun, mais il aurait mieux fait de s'abstenir. Hein. Je sais pas combien d'argent il a lâché là-dedans, mais il va même pas rentabiliser. Même si c'est 20 millions de dollars qu'il a lâché pour faire ce film, il va rien rentabiliser. C'est une purge totale. Et là, pour une fois, je vais vous le dire, ne gaspillez pas votre argent à aller voir ce film au cinéma. C'est une catastrophe. Enfin, il n'y a rien à garder. Je me suis fait chier du début à la fin. Je vais aller très vite sur la critique, hein, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a aucune tension. On s'attache à aucun personnage. L'humour tombe à plat systématiquement. Mark Wahlberg est en surjeu et il est insupportable. Les espèces de dialogues qui sont sortis tout au long du film, mais c'est d'une niaiserie pas possible. Son espèce de calvitie là qui lui a fait... Mais alors pourquoi il est parti dans ce délire avec ce mec? L'actrice principale qui joue la Marshall, super héroïne, elle joue trop mal. Le mec qu'elle doit emmener justement dans l'avion, parce que le pitch quand même, je vais vous le faire, le pitch du film c'est quoi? C'est une Marshall, il y a 3 acteurs dans le film. Allez, 3 vraiment, principalement tout le long du film, il y a que ces 3 acteurs là. Et encore, il y en a, ils ont un rôle, genre Mark Wahlberg, on se dirait, bon, c'est lui qui va avoir le rôle le plus important. Il a un rôle peanuts, quoi. Il a même pas de rôle, il est tout le temps évanoui. Les 3/4 du temps du film, il est évanoui. Donc, il est dans les vapes, quoi. Donc, c'est pas possible. Donc, bref, bon, cette Marshall-là, l'héroïne, qui doit emmener un témoin, qui doit témoigner contre un mec de la pègre, comme d'habitude, qui va l'arrêter en Alaska et qui va devoir l'emmener à New York pour qu'il témoigne. Et donc, ils vont devoir faire un vol d'1h15. Donc, en fait... Le temps du film, il dure 1h30, et heureusement, mon Dieu, qu'il dure 1h30, heureusement qu'il dure pas plus qu'1h30, parce que sinon, je me serais mis une balle, c'est pas possible, quoi. Donc, le premier quart d'heure, elle arrête ce fameux témoin, elle l'emmène, elle l'enchaîne, elle le met dans l'avion, un vieux coucou tout pourri, et pendant 1h15, c'est la durée du vol qui définit la durée du film. J'aurais préféré que le vol dure 20 minutes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, pendant 1h15, elle va voler. Décor unique, un vieux coucou, un vieil avion, avec des CGI dégueulasses. La première image du film qu'on voit, je me suis dit déjà, j'ai enlevé mes lunettes comme ça, je me suis frotté les yeux pour voir si j'étais pas en train d'halluciner. J'avais l'impression d'être devant un JPEG animé. Je vous jure que c'est vrai. Le plan sur de la neige, une montagne, la neige, un espèce de motel avec la neige qui tombe, et la caméra qui avance sur une porte, j'avais l'impression d'être sur un JPEG animé, mais je me suis dit, mais putain, première image du film, hein. Je me suis dit, oh là là, ça va être une catastrophe. Ensuite, on voit un espèce d'élan en image de synthèse, ultra mal fait, et puis là, on bascule sur ce fameux témoin qui est insupportable, qui sait pas jouer la comédie. Toujours dans la réalisation, toujours des gros plans sur les visages, en mode « Oh mon Dieu, nous allons mourir, nous allons tomber dans le vide !» Mais je vous jure, c'est surjoué comme ça, mais je me suis dit « Mais c'est pas possible, c'est pas Mel Gibson qui a fait ce film-là, c'est pas le mec de Braveheart, c'est pas le mec qui a fait Tu ne tueras point qui nous balance cette purge au cinéma. » C'est juste pas possible. Donc pendant 1h15, on se retrouve dans l'avion avec Mark Wahlberg qui est complètement nul, qui est Osef, parce qu'en fait c'est censé être un espèce de tueur professionnel, il est con comme ses pieds, et il se fait toujours éclater par la gonzesse, et pendant les 3/4 du film, je vous jure que c'est vrai, il est évanoui. Il arrive à se réveiller 2 fois, et les 2 fois, voilà, il va vite fait étrangler la meuf, mettre un coup de couteau à un mec, et basta.
Et à la fin, je vais même pas vous spoiler la fin, parce que si vraiment vous avez le courage d'aller voir le film, mais vous allez vous péter de rire à la fin. La toute fin du film, les 5 dernières minutes, vous allez vous péter de rire avec Mark Wahlberg. C'est pas possible. Franchement, c'est juste pas possible. J'ai perdu 1h30 de ma vie. Il y a rien, je veux dire, au niveau réalisation, la photographie, elle est plate. Tout se passe dans l'avion. On voit que c'est des effets spéciaux, c'est incrusté, on voit que c'est en studio. Il y a quelques plans parfois au-dessus des montagnes qu'il a dû faire en drone ou en avion, enfin je sais pas. Mais tout le reste, ça se passe entièrement dans l'avion, budget minimum. Tournage, effectivement, ça a dû durer 3 semaines. Jeu des acteurs à chier, dialogue à chier. Mark Wahlberg, aucun intérêt avec son espèce de calvitie. Enfin, vraiment, ça m'a fait pitié pour Mel Gibson. Je me suis dit, mais putain, il a besoin d'argent à ce point-là, de nous sortir, à la limite, qu'il prenne un rôle dans un film, qu'on lui paye son cachet, et qu'il aille faire des rôles à la Steven Seagal, ou tous ses rôles en direct tout DVD, histoire de se faire un peu de fric, je peux comprendre. Mais là, il a investi son argent pour faire ça. Et il y a des boîtes de prod qui ont, je pense que c'est la sienne d'ailleurs, qui a financé ce film-là. Mais mon Dieu, quoi. Aucun intérêt. Il n'y a pas de tension. Pas une seule seconde, on ressent une tension. Pas une seule seconde, on est attendri par les personnages, ou on a peur qu'il leur arrive quelque chose. Pas une seule seconde. C'est risible du début à la fin, et c'est même, ça fait pitié. Voilà, ça fait pitié. Donc, Mel Gibson, je suis désolé de te le dire, tu as eu tes heures de gloire, arrête de réaliser si c'est pour faire ces films-là. Refais-nous un Tu ne tueras point, un Passion du Christ, un truc comme ça, mais alors arrête tout de suite ce genre de production. C'est un nanar, un navet total, et je m'arrêterai là-dessus parce que je sais même pas quoi vous dire de plus, parce que de toute façon, il n'y a rien à dire, parce qu'il ne se passe rien dans ce film. On a l'impression qu'il va y avoir une catastrophe et tout, il se passe que dalle. Je me suis ennuyé pendant 1h30. Et heureusement qu'il dure qu'1h30. Donc passez votre chemin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Et j'espère que ça sera sur un film qui m'aura beaucoup plus intéressé que ça. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.